Coucou, bienvenue dans Techlab. Hello. Alors moi c'est Clara et lui c'est... Vincent, salut, enchanté. Je t'ai emballé parce que l'endroit est quand même sympa. C'est vrai que c'est gagné. On va parler de nouvelles technologies, de tendances, plein d'autres choses aussi. Oui, de nouveautés sur le marché finalement. On va essayer de répondre un peu à vos questions sur la technologie parce qu'on en a plein, on est d'accord. Plein de trucs très cool pour des gens très cool. Exactement. Vous êtes ici chez vous, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Let's go. Let's go. Bon, on commence avec une bonne nouvelle. Le Google Pixel 8 est disponible en Belgique. On a réussi à mettre la main dessus grâce à un deal entre Google et Proximus. Et ouais. Et on a 5 avantages à vous proposer. Et ils sont énormes. C'est parti. Et une des grandes qualités de la série Pixel, c'est la qualité des photos. Et pour le coup, quand on fait des photos parfois dans le noir, c'est vraiment pas ouf. Ah, c'est éclaté. Là, il y a un mode qui s'appelle le Night Sight qui vous permet d'avoir des photos de qualité même dans basse lumière, quoi. Mais non. Oh, si. Oh, le bonheur. Très bien pour tes photos de soirée. Très utile. Et puis pour les photos de groupe, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Best Takes. Ça vous permet de pouvoir prendre la meilleure prise possible d'une photo de groupe. C'est fini, les gens qui ferment les yeux, qui ont une tête de travers, Mais qui c'est sont en moi mode... ça, c'est incroyable. Oh, c'est Ouais. trop bien. Clara, ça va la faire upgrade de fou dans sa vie sur les réseaux sociaux. La série Pixel intègre l'assistant Google qui permet une bonne utilisation des commandes vocales, C'est le futur. mais qui intègre aussi l'intelligence artificielle. Et ça, c'est ouf. Une autre qualité de ce téléphone, c'est que vous pouvez retirer des sons de vos vidéos grâce à la fonction AI Sensor. En gros, t'es en train de filmer une vidéo de vacances, de la plage, avec les petits oiseaux, tout ça, et puis t'as un bébé qui pleure. Et ben grâce au Google Pixel 8, t'enlèves le son du bébé, et tu te retrouves avec une super vidéo Insta. Incroyable. Ça, j'en ai vraiment honnêtement besoin. Google Pixel fonctionne avec le système de stock Android, ce qui signifie que vous obtenez une version propre et non modifiée du système d'exploitation. Et du coup, ça sert à quoi? Mais du coup, ça te fait une performance fluide, des mises à jour ultra rapides et une interface super agréable. C'est doux, ça fait plaisir. Oh, ça a l'air satisfaisant d'utiliser ce téléphone. Et donc du coup, évidemment, les personnes qui ont le Google Pixel sont les premières à recevoir les mises à jour Android OS importantes. Et Oui. ça, c'est ouf. Ils sont bien. Les premiers. Une des grosses galères avec les smartphones, c'est évidemment l'autonomie de la batterie. Et là, pour le coup, vous pouvez faire confiance au Google Pixel 8 puisqu'il y a une autonomie de 24 heures. 24 heures! Il suffit de le recharger une fois par jour et ça, c'est vraiment cool. Donc, si vous avez envie d'acheter Google Pixel 8, vous pouvez passer dans un Proximus Shop, vous ramenez votre ancien téléphone, on le récupère, pas besoin de le jeter. Ça, c'est bien parce que du coup, ça recycle, quoi, tu vois. C'est super. Bon, et si vous avez un avis sur le Google Pixel 8, ça se passe en commentaire. Et pour tout savoir sur la dernière tendance technologique, suivez-nous évidemment, bien sûr. On continue? Restez avec nous. Bah oui, c'est parti. On va parler de Signal récemment. Signal. Ouais, on m'a dit que c'était mieux que WhatsApp et Telegram. Ah ouais, donc les apps de messagerie. En gros, t'as Telegram, t'as Signal et WhatsApp qui utilisent tous les trois le cryptage de bout en bout. L'objectif, c'est quoi? C'est que l'expéditeur et le destinataire du message sont les seuls qui peuvent avoir accès au contenu. Parce qu'il y a certaines apps de messagerie dans lesquelles on peut pirater et avoir accès du coup à tes messageries. Mais il y a des petites différences entre chaque service. Ok. Et donc Telegram. Telegram, c'est une application aussi de messagerie qui est cryptée, mais toutes les conversations ne sont pas cryptées automatiquement. Donc, faut faire attention, mais l'avantage, c'est que tu peux créer des chats secrets dans lesquels, là, tu es sûr d'avoir une conversation méga sécurisée, quoi. Trop bien. Et pour Signal? Pour Signal, l'avantage de Signal, c'est que c'est une application open source, donc ça veut dire qu'ils sont hyper transparents au niveau de quelle data ils chopent, et en plus, c'est vraiment minimal, le nombre de data qu'ils récupèrent, vraiment pas trop inquiétant. Et enfin, pour WhatsApp. WhatsApp, pour l'instant, ils sont un peu dans la sauce parce que du coup, vu qu'ils ont été rachetés par le groupe Meta, il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Est-ce qu'ils récupèrent mes informations ou pas? Sachez que vous pouvez être rassuré. Sur WhatsApp, les messages sont cryptés, mais ils continuent à choper des métadonnées. Alors évidemment, tout ça, ça dépend de la force de votre mot de passe. Finalement, il y a aussi l'authentification au double facteur et la façon dont vous allez utiliser votre application. Mais en vrai, on peut se dire quand même que Signal reste la messagerie la plus sécurisée. En tout cas, donnez-nous votre avis en commentaire. Ouais. On veut savoir. Ça vous est déjà arrivé de regarder une vidéo et au moment du climax, le moment le plus croustillant, tout se coupe, il n'y a plus de batterie. Ou alors en soirée, quand vous êtes le DJ internet, vous allez lancer l'ultime banger, la boulette de Diams, et là, boum, le téléphone se coupe. La batterie, c'est une vraie galère, et pour le coup, on a des vraies bonnes astuces à vous proposer. 5 petites astuces très faciles à adapter pour augmenter évidemment l'autonomie de votre téléphone. Alors, petit 1, le screen brightness. Alors, qu'est-ce que c'est, Vincent? La C'est ça? luminosité d'écran. Oui, exactement. On va baisser la luminosité du téléphone afin d'éviter de consommer de l'énergie pour rien. Et en plus, c'est mauvais pour les yeux, donc ça tombe bien.
tout gagnant. Puis vous pouvez aussi fermer vos applications qui sont ouvertes en background. C'est ce qu'on appelle les background apps. Donc du coup, l'objectif, c'est simplement de quitter les applications une fois que vous les avez ouvertes, parce qu'on a souvent tendance à oublier. 3000, moi, toujours en background. Et du coup, ça vous permettra de vraiment optimiser votre autonomie de téléphone. Et puis en parlant d'application, il y a aussi votre application mail. Ben oui, vous avez sûrement des notifications du matin au soir, ça fait ding, tout on regarde, boum. Ben là, il suffit de couper les notifications push, comme ça, vous pouvez choisir vous-même d'aller vérifier vos mails une fois par jour, 2 fois par jour, en fonction de vos besoins. Et ça vous permet du coup également d'optimiser votre batterie. Et ça marche aussi avec des applications de messagerie. Alors il y a aussi un mode extrêmement important, c'est le mode économie de batterie. Si vous connaissez pas, ça va simplement baisser la luminosité de votre écran et aussi éviter toutes les activités pas nécessaires qui se passent derrière en fait. Donc ça c'est assez pratique. J'en ai un aussi moi, puis là. Ok, Vincent, c'est bon, tu peux te réveiller. Dernier conseil, c'est évidemment de couper votre service de localisation et GPS quand vous n'avez pas besoin de vous retrouver quelque part, que ce soit à pied, en voiture ou bien en transport en commun. On coupe la petite géolocalisation et ça vous permettra aussi de gagner de la batterie dans votre téléphone. Et longue vie à votre batterie. C'est énorme. Bon ben voilà, je pense que là on a fait plein de petites astuces, d'infos sur les dernières sorties technologiques. L'épisode de TechLab touche à sa fin. On revient bientôt, mais en attendant, si vous voulez être les premiers à être au courant, ça se passe dans les commentaires. Vous vous abonnez évidemment à la chaîne. Et on se voit la fois prochaine. Hein, Bien sûr. Allez, ciao.